Salut les Saiyans, c'est Max. H. Marcus de SSJ Aesthetics. Et aujourd'hui les gens, on va vous... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et alors, deux choses. La première, Ouais. t'es à ma place. Et deux, t'es en train de m'imiter là. Ouais. Alors si tu m'imites, ok, mais imite-moi bien. Tu m'imites pas genre... Pourquoi? Non, Je te fais en Mais discours genre, là. Tu m'as fait en mode leader price là. Ouais, bah oui. Mais J'ai pas non, les ça va moyens. pas, ça va pas du tout là. Ça va Ouais, pas du j'ai tout, pas les ça va moyens. du tout. Je préfère acheter du bon. Attends, 3, 2, 1. Abracapacabra. Ah merci, je trouve que c'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux, parce c'est mieux, que j'aime moi, bien. faire ma Nickel. toute la soirée, c'est bon quoi. Parti. Alors les gens, vous venez de commencer la musculation et déjà pour ça, on tenait à vous féliciter. Bravo. Et les applaudissements. Bravo. C'est cool. Mais ça suffit pas. Et dans cette vidéo, on va vous exposer quel est selon nous le meilleur moyen de devenir au plus vite un super Saiyan à esthétique. Et heureusement pour toi, t'es au bon endroit. Abonne-toi si tu l'as pas encore fait et suis-nous pour vraiment atteindre tes objectifs. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Le point le plus sensible à maîtriser, c'est vraiment ta diète. Concernant ta diète, tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Une prise de masse, une sèche ou une prise de masse sèche. Et pour ça, on va vous définir ce qu'est une prise de masse. Et pour ça, je laisse Maxime introduire. C'est peut-être ça, introduire un peu. Alors qu'est-ce que c'est qu'une prise de masse? Faire une prise de masse, c'est manger volontairement plus afin de prendre du poids. Et pour ce faire, il faut que votre entrée calorique soit plus importante que votre sortie calorique. C'est-à-dire que quand vous entraînez, vous dépensez des calories, mais il faut manger plus que cette sortie-là. C'est assez simple. Alors Habib, c'est quoi une sèche? Tu peux m'expliquer ça, Kouya Maman? Vraiment, je te reçois 5 sur 5 Isidore. Alors, je vais expliquer à la population qui nous regarde à travers la fenêtre de YouTube ce qu'est une sèche. Oh, mais vous êtes sérieux là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? C'est quoi le Un problème? problème avec votre forfait, c'est fait. On y problème? Enculé. Et plus sérieusement, les gens, une sèche, c'est juste le contraire d'une prise de masse. Ça veut dire que votre sortie calorique doit être tout simplement plus importante que votre entrée calorique. Alors avant toute chose, j'aimerais juste vous énoncer les avantages et les inconvénients de la prise de masse entre guillemets sale, une prise de masse classique. Alors tout d'abord, les avantages de la prise de masse entre guillemets sale. On gagne beaucoup de poids très vite, ça va 5 fois plus vite en moyenne qu'une prise de masse dite propre, Gros avantage quand même. gros avantage. Mais il y a aussi des inconvénients. Et donc dans les inconvénients de la prise de masse dite sale, c'est tout d'abord que vous allez faire beaucoup de gras, vous allez faire environ 5 fois plus de gras que si vous faisiez une prise de masse propre. Et le problème c'est que derrière, si vous n'êtes pas hyper motivé pour faire une sèche drastique, tout le gras que vous allez faire, vous allez avoir vraiment du mal à le perdre. Ouais. D'une part du mal et en plus ça risque de prendre beaucoup plus de temps. Et donc selon nous, le meilleur moyen c'est de faire une prise de masse sèche. Et vous savez que pour faire une vraie prise de masse sèche, proprement dit, vous savez qu'il y a des règles et des méthodes à respecter. D'ailleurs je te coupe juste un petit instant, Oui. avant qu'on parte trop dans les détails, j'aimerais juste leur expliquer le principe de métabolisme de base. Alors le métabolisme de base, aussi appelé métabolisme basal, c'est tout simplement la quantité d'énergie que votre corps a besoin quotidiennement pour survivre, c'est-à-dire le minimum que vous devez ingérer en calories pour rester vivant tout simplement. Alors la première règle à respecter, c'est de manger suffisamment pour fabriquer du muscle, mais n'allez pas dans l'excès au risque de fabriquer vraiment du gras. Vous avez 3 catégories donc de morphotypes. Les ectos qui vont avoir plus de facilité donc à éviter de faire du gras. Les mésomorphes qui vont avoir donc une facilité à construire du muscle et une facilité donc à éviter de faire du gras. Et les endomorphes qui vont avoir donc une certaine difficulté à perdre du gras. Et l'intérêt pour vous déjà, c'est d'essayer de vous situer dans l'un des morphotypes qui a été expliqué par Marcus. Et donc par rapport au morphotype qui est évoqué tout à l'heure, Marc, il est passé où Isidore de la Pointe-à-Pitre et Hafid de SFR là? Oh les gars, venez! Tour de match de liste passe. C'était là, tout dommage, lui. En tout cas, on te demandait, tu n'as pas de monde à revenir Hafid de SFR et Marcus de la Pointe-à-Pitre. Bon, t'as déjà dit, Maxime, tu pars très loin. Écoute-moi bien! Écoute-moi bien, ça fait 10 fois que je te le dis, ça fait pas 9 fois, ça fait pas 11 fois, ça fait 10 T'es pas fois. obligé de faire l'action de hashtag. Tu copies, t'as pas de personnalité ou quoi? Ouais mais bon, si je prends l'accent de français, ça va pas s'entendre je crois. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Deuxième tour de match. et donc comme Marcus l'a évoqué tout à l'heure, le plus important donc c'est savoir se situer dans son morphotype. Et maintenant en fait, ce qui va être intéressant pour vous, c'est au fur et à mesure de votre expérience en musculation, de savoir à quel moment vous commencez à faire du gras, à quel moment vous arrêtez d'en faire. Donc il faut au fur et à mesure de vos expériences savoir vous-même, de par vous-même, ce qu'il faut manger et pas manger, manger plus ou manger moins pour faire du muscle sans faire beaucoup trop de gras. Donc, ce qu'on va faire, c'est vous donner donc des exemples d'alimentation. C'est le 3e tour de match de la soirée. On est trop fort. Je suis trop fort, Maxime. Vous me saoulez tous les deux. Non, on est trop Vous fort. me saoulez tous les deux.
Donc plus sérieusement, on va vous donner 2-3 exemples. Donc moi je vais commencer par les fruits et légumes. Haricots verts, salade, brocolis, tous les légumes que vous pouvez trouver en supermarché. Et pour les fruits, donc pommes, raisins, kiwis, voilà, tout ce que vous voulez. Et pour les viandes, le mieux à préconiser, c'est les viandes maigres, notamment le poulet, la dinde, le veau aussi. C'est les seules viandes, enfin pas les seules, mais les viandes conseillées pour une vraie prise de masse sèche. Le soir, ce qui est conseillé, c'est plutôt du poisson, parce que c'est riche en oméga 3, c'est bien pour vos articulations, après une bonne séance de musculation, une bonne séance de sport. Et aussi les œufs. Les œufs, vous pouvez y aller aussi, c'est riche en protéines, ça ne fera pas de mal pour votre prise de masse. Et donc pour finir, les glucides. Donc les glucides, vous pouvez en consommer de différentes façons. Donc vous avez les bananes, qu'on n'a pas cité dans les fruits parce que c'est un fruit qui est plutôt glucidique, donc qui vous apporte beaucoup d'énergie. Après, on va vous proposer surtout des glucides à index glycémique bas, c'est-à-dire qui n'ont pas un impact énorme sur votre glycémie. Ah, t'as cru donc, que tu parlais des chimistes? non, je leur explique juste, parce qu'en fait, après, sinon, ils vont pas savoir, ok? Parle pas trop technique. Parle pas trop, mais toi, parle pas trop avec moi déjà, je te dis comme ça. Yo, vous n'allez pas encore vous embrouiller là. Toi, tu fermes ta gueule. Déjà, Isidore revient dans ton champ à Cannes. Lui, il est sympa, il va aller écouter du Kassab et il va C'est nous qui lui déjà? Déjà, c'est qui? T'as une identité, toi, t'as un prénom? C'est la deuxième fois quand même Ça que fait le deuxième mec se fois, ouais. présente. Je sais pas qui c'est ce mec, on connaît? Et fais attention à ce que tu dis là. C'est bon, hein? Ça fait plaisir, hein? Mon ami, c'était pas mal quand Quand tu mets une bonne petite là. Ouais. Et donc, comme je vous disais, avant qu'on soit perturbé par un élément perturbateur, les glucides. Donc, les glucides sont responsables en partie de votre prise de gras. Et donc, c'est pour ça qu'on vous conseille des glucides qui ont un index glycémique plutôt bas. C'est-à-dire, soit du riz par exemple, privilégier les glucides complexes, genre riz complet, pâte complète, les flocons d'avoine, c'est vraiment le top. Et voilà, parce qu'en fait, la plupart du temps, ce n'est pas tellement le gras qui vous fait prendre donc des acides gras, des tissus adipeux, c'est plutôt les glucides qui se transforment en graisse. Vous pouvez très bien consommer des acides gras tels que des avocats par exemple, de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de l'huile de lin. Ce sont de très bons acides gras qui sont bons pour votre production d'hormones et donc pour la prise de muscles, clairement. C'est le 4e tour de magie de la soirée. Alors, 1, 2, 5, Non, 7, 8. 8, Renault 8. Renault 8, 12, Renault 12. 8, Pamplemousse. 8, le 8. Les elfes. Pyramide. Et pour les méthodes d'entraînement, on vous en parlera dans une vidéo prochaine. Ce qu'on peut vous conseiller pour l'instant, c'est de vous entraîner en série courte, mais avec des charges lourdes, et préconiser un temps de repos entre 1 minute 30 et 2 minutes. Alors surtout, si vous avez quelconque question sur votre entraînement, vous n'hésitez pas à nous laisser un message sur la page Facebook. On y répondra dès que possible, vous inquiétez pas. T'as pas fait de bug? C'est bien. J'ai pas fait de bug, C'est bien. c'est très bien. Bravo. Merci. Et donc, à la fin de l'année, vous aurez donc un résultat quasi équivalent à ce que vous auriez eu si vous aviez fait une prise de masse sale. Et dans votre cas, vous n'aurez pas à supporter une sèche vraiment très drastique et très stricte. Et surtout, votre définition musculaire sera beaucoup plus évidente lors d'une prise de masse sèche qu'un dirty bulk dégueulasse. Alors le dernier point qu'on voudrait aborder avec vous, c'est le cheat meal. Alors qu'est-ce que c'est que le cheat meal? Le cheat meal, c'est très très bon C'est déjà. très très bon, ça c'est Ouais, clair. c'est clair. Voilà, c'est un repas où on se fait plaisir parce que tout au long de la semaine, vous allez devoir être un minimum strict sur votre diète afin d'avoir de bons résultats. Et donc le cheat meal, il arrive par exemple le samedi soir avec les potes. Exactement. Et c'est vraiment le repas où on va manger un peu n'importe quoi, juste Surtout pour se que faire le plaisir. KFC sur Agen. Voilà, surtout que Ouais. le KFC vient d'ouvrir sur la jambe. Oui, Voilà. McDo. C'est Ouais. ça. Et donc il y a deux raisons de faire un cheat meal. La première, c'est que vous allez vous faire plaisir. Et ensuite la seconde, C'est taper des buckets, ça c'est très très Ouais. bien. ouais, enfin du coup il y en a une troisième alors. Donc la troisième, ça va C'est être... de les tenders, surtout épicé, ça c'est très très bon aussi. Ouais, pas mal. D'accord, donc du coup il y a une quatrième raison. Non, peut-être. La quatrième Royal raison... cheese. Royal cheese. Wow, Je voudrais mourir tout de suite. Zeus, foudre-moi, je t'en prie. C'est bon? Je t'en prie, fais-le. Non, plus sérieusement, la deuxième raison de faire un cheat meal, ça va être en sèche. Quand vous êtes en sèche, vous allez avoir tendance à perdre donc du gras, sauf qu'à un moment donné, votre métabolisme va bloquer parce que vous perdez trop de gras. Et donc, faire un cheat meal, ça vous permet donc de faire croire à votre corps qu'il a de la nourriture. Ça trompe votre système hormonal, et donc en faisant un cheat meal toutes les 2 semaines par exemple, vous relancez votre système hormonal, et donc vous continuez à perdre du gras tout simplement. Tout à fait. Voilà les gens, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à la chaîne SSJ Esthétique sur YouTube en cliquant juste ici. Vous pouvez aussi laisser un petit j'aime, toujours pareil, en cliquant juste ici, sur le petit pouce bleu. Voilà. Vous pouvez vous abonner aussi sur Facebook en cliquant. T'as pas déjà fait ça? Ouais, il a déjà fait sur la vidéo de C'est présentation. pas- c'est partout.
lourd. Encore une Et fois. tu sais, Abonnez-vous sur Facebook. blague de répétition avec ça, c'est son Ouais. film. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. En cliquant où? Nulle part. Tu peux pas cliquer. Tu te démerdes. Bah, tu sais quoi, ils vont cliquer sur ta gueule là. Regarde. Là, comme ça, là, Voilà. regarde. Ouais, il a une tête de Twitter. Non, mais c'est même pas ça, c'est que depuis la dernière fois, sans personnalité, il trouve plus rien, le mec. Non, mais moi je me répète pas, mon témoin. Te répéter sur. J'ai toujours comme ça. Arrêtez de vous battre. Les gens, et check it out quand vous Oh, Oh non, j'ai encore commencé. Non, c'est bon, stop. Stop. À la semaine prochaine, les Saiyans. Arrête tes conneries, arrête tes conneries, arrête tes conneries, arrête tes conneries. Abonne-toi.